La scène alternative à Montréal est en pleine effervescence jusqu'au 22 octobre. C'est la 10e édition du Phénoména, un festival unique en son genre. Et Kim, qui en est la directrice artistique, est avec moi. Kim, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes en plein dedans. Une question me trotte dans la tête. Est-ce que le mot alternatif est encore... Où est-ce qu'on est rendu ailleurs? Ben oui, je pense qu'on est encore alternatif dans le sens que nous aussi, on se réinvente toujours. On n'a pas attendu la pandémie pour se réinventer. Donc, le festival est très, très mouvant, mobile. C'est pour ça que j'aime bien garder ma chère Sala Rossa, qui est une belle petite salle merveilleuse où je peux prendre le risque de présenter des artistes inclassables. Donc, le festival se renouvelle tout le temps. Et j'aime ça le garder petit, à l'échelle humaine. C'est vraiment sa caractéristique. Moi, je suis là tout le temps. Je suis à tous les spectacles. J'accueille le public. Oui, il y a vraiment cette idée-là de rencontre. Et puis, comme des fois, je prends des risques là, avec les artistes, quand même, eux aussi en prennent beaucoup parce que souvent, à Phénoména, ils viennent faire quelque chose qu'ils ne font pas d'habitude. Ben, moi, j'aime bien être là pour faire le contact avec le public. Tu sais, les gens, quand même, ils viennent à Phénoména, ils ont envie d'être surpris, sont ouverts à ça. Ouais. Puis, on a un public vraiment éclectique. Donc, ce n'est pas juste un public avant-gardiste ou les initiés. Au contraire, on a souvent des gens qui ont découvert les shows queer à notre festival, le mouvement Dada à notre festival, nos shows plus politiques aussi. Donc, c'est comme souvent une initiation, je dirais. D'ailleurs, là, ils vont pouvoir découvrir quelque chose que tu ne vois pas ailleurs, c'est la culture sourde, parce que je travaille avec des artistes sourds. Puis, est-ce qu'on a souvent l'occasion d'être dans une salle avec un public sourd, de voir des artistes sourds, avec de la traduction, évidemment. Donc, ça, je suis très contente de pouvoir offrir ça au public, parce que moi, je l'ai vécu, parce qu'on en a invité, ça fait quelques fois que j'en invite, puis, tu sais, c'est complètement incroyable, une salle complètement agitée, fébrile, mais en silence, parce que les gens parlent en langue signée. J'aime l'idée que certains des spectacles, certaines des présentations, certaines des créations soient casse-gueule. À un moment donné, ça peut être une révélation incroyable, puis on se dit, mais comment ça se fait? Mais à d'autres moments, moi, je suis déjà sorti en marchant pour poser la question, mais qu'est-ce que je viens d'aller faire là? Et avec la réflexion suivante, si je suis allé, c'est parce que j'y étais attiré. Je ne sais pas toujours pourquoi, mais j'ai envie de découverte. Et je pense que c'est ça, ce festival. C'est un festival de découverte jusqu'où, là, l'imaginaire, le créatif peut nous amener. Ça, c'est intéressant. Oui, complètement. Puis oui, c'est déjà arrivé aussi qu'on a des trucs qui ont moins bien marché. Mais justement, on en a discuté avec le public. Il y a déjà des gens qui étaient offusqués, mais on en a parlé. Puis c'est ça que j'aime aussi, c'est on est là pour être déstabilisé. C'est l'art de nous servir à ça. Si c'est pour nous conforter dans nos vies, on reste chez nous puis on écoute Netflix. Hein. On veut pas ça. Là, surtout pas maintenant. Maintenant, on a besoin, moi, c'est ça que je dis à tout le monde, lâchez vos habits de jogging, puis Netflix, puis venez en vrai voir les artistes. J'aime ça, j'aime ça. Écoute, si on passait à la programmation, bon, c'est déjà commencé. Il y a sans doute eu des coups de cœur. Il y en a d'autres à prévoir, et c'est ce que j'aimerais entendre. Déjà, vendredi, le 8 octobre, il y a un spectacle qui est particulièrement cher à mon cœur. C'est le spectacle de Marie Davidson, qui est une artiste très connue sur la scène internationale, qui a fait ses débuts au Festival Voix d'Amérique que je dirigeais quand elle avait 14 ans, parce que c'est ma fille. Donc, de voir ce parcours-là incroyable, parce qu'elle est devenue super connue. Moi, quand elle était plus jeune, les gens disaient « Ah, c'est la fille de Kim ». Maintenant, ils disent « Ah, c'est la mère de Marie Davidson ». Donc, qu'elle nous fasse le cadeau de son spectacle qui est magnifique. Parce que Marie est connue pour la musique électronique, toute seule avec ses machines, mais là, elle s'est libérée de ses machines, puis elle a un band. Donc, elle peut laisser aller tout son talent de performeuse, de fille un peu rockeuse. Et c'est absolument magnifique. Donc, c'est un beau cadeau qu'ils nous font parce qu'il y avait une grosse tournée internationale qui a été annulée l'année dernière. Là, ils vont partir enfin en tournée, mais ils nous font le cadeau de ce spectacle-là au Lac Tulipe. Puis comme la jauge a été augmentée suite aux dernières mesures gouvernementales, il y a des billets. Donc, ça va être un moment assez intense. Là. Intense pour toi aussi. Alors, et en dehors de ça? Alors, un autre truc
vraiment m'emballe, c'est le spectacle le Danse ton parc avec Hélène Langevin, la chorégraphe qui a la compagnie Bouge de Latte et Danse jeune public, Danse pour le public jeune public. Puis, on devait le faire l'année passée, on est obligé de le ramener à cette année. Donc, on invite les gens au Parc Laurier à 1h samedi 9 octobre à venir danser. Il va y avoir un DJ, la musique assez forte. Ouais. Et Hélène a préparé une chorégraphie assez simple. Puis elle a fait un petit vidéo qui est sur notre page Facebook qu'on peut utiliser. Donc, elle a fait une petite vidéo pour qu'on apprenne une chorégraphie, tout le monde ensemble, puis qu'on la danse, puis on va se filmer. Alors, on demande aux gens de mettre une perruque, d'apporter une perruque. Ouais. C'est un peu pour nous consoler parce qu'en principe, on aurait dû tenir notre 3e parade phénoménale cette année, mais là, on l'a remis à l'année prochaine. Donc, on a besoin de lâcher notre fou, on a besoin d'être ensemble, on a besoin de faire quelque chose de fou. Et on va le filmer pour le garder en souvenir. Ben, faire un montage, ça devient un projet. Comment? Ça devient un projet. Ben oui, mais moi, je suis une fille à projet. Hein. donc, ça, je suis très, très contente. C'est un beau... Puis ensuite, si on va dans nos spectacles en salle, ben, je suis très contente qu'on ait notre cabaret dada. Ça, c'est une tradition au festival. On a un cabaret dada chaque année. C'est toujours le spectacle le plus fou, le plus couru. Et comme ben, les jauges étaient plus petites, et puis je vais être certain que notre public ne soit pas déçu, on le fait sur 2 soirs. Donc ça, je suis très contente aussi. Puis, j'ai quand même des grosses pointures, des habitués du cabaret dada, Stéphane Crête, Nathalie Claude, Jacqueline Van de Geer, Alexis O'Hara, Trine Marraine-Aglun, une formidable artiste de cirque, Eliane Bonin. C'est vraiment, ça va être déjanté. Ça va être déjanté. Je pense que tout le monde, ils m'ont tous dit oui tout de suite, ces artistes-là qui sont souvent occupés. Je pense qu'on avait tous envie de, OK, on se remet ensemble, puis on vient fêter. C'est clair. Dans les perspectives des années à venir, est-ce qu'il y aura plus de collaboration à l'international ou est-ce que vous comptez vous exporter à un moment donné? Ben, c'est-à-dire que nous, c'est particulier, Phénoména, comme la compagnie Les Filles électriques qui chapeaute Phénoména, qui fête aussi ses 20 ans cette année. Les Filles électriques, c'est 20 ans, là. C'est ça, 20 ans. Donc, on est très inclassables, nous. C'est très difficile. Dans les dernières années, moi, j'ai fait un spectacle jeune public. On a une exposition sur le tango. On a plein de projets, de la vidéo, tout ça. Donc, c'est toujours difficile pour nous de nous inscrire dans un créneau précis parce qu'on est trop inclassable. Donc, c'est notre vie, c'est ma vie, je vis bien avec ça. Donc, pour nous exporter à l'international, comme on présente tout le temps des créations à Phénoména, donc c'est plus difficile. Par contre, j'ai vraiment envie de faire venir des spectacles de l'extérieur. Il y a l'Australie, il y a l'Écosse, il y a l'Allemagne, où on présente des événements qui ressemblent étrangement au tien, comprends-tu, à ton événement. Oui, c'est vrai. Éventuellement, moi, je vois ça comme ça. Ben là, avec la pandémie, j'avais déjà commencé. Je suis allée au Festival Off Avignon il y a 2 ans. Là, je vais aller l'année prochaine. Il y a un festival qui s'appelle Clin d'œil, qui est un festival dédié à l'art sourd. Donc, je veux y aller là et essayer d'amener ma gang, mon collectif d'artistes sourds. Ça serait vraiment intéressant à développer. Puis, j'ai des personnes dans ma mire que je voulais faire venir l'année passée au festival. J'ai un spectacle formidable que j'ai vu avec 2 Belges. C'est déjanté complètement. Donc, c'est sûr, c'est quelque chose qui m'attire, mais je veux toujours le faire dans le respect de notre mission, en gardant ça quand même intègre, honnête. Parce que je pourrais partir sur... Je vais prendre des spectacles, on m'offre souvent des spectacles qui ont déjà roulé, qu'on pourrait présenter en supplémentaire, tout ça, mais je me dis, c'est pas notre mission. Notre mission, c'est vraiment la prise de risque, c'est la création. Donc, j'aime bien garder ce côté-là. Puis les artistes ont besoin d'un lieu comme ça pour essayer quelque chose. Comme Dominique Leduc, qu'on présente à Phénoména le 22. Dominique Leduc, c'est une comédienne qui joue à la télé, c'est une fille qui faisait partie de Momentum. Spectacle de fermeture, ça? Oui, c'est ça. C'est Paysage avec créature. Dominique, elle a fait une petite performance au cabaret Dada Momentum il y a quelques années avec un costume incroyable où elle ne parlait pas. Pourtant, c'est une comédienne. Là, elle a continué son projet, elle a développé quelque chose avec Guillaume Chouinard. C'est complètement inclassable. C'est quelque chose de nouveau pour elle. Puis, bon, je trouve ça vraiment intéressant que quelqu'un qui a tout un parcours, qui est connu, qui est reconnu, qui n'a rien à prouver, prenne un risque énorme en travaillant un autre projet. Donc, pour moi, c'est ça
Dekim, c'est toujours excitant de te parler. On découvre toujours quelque chose de nouveau. Et jusqu'au 22, on va aller faire un tour sur le site web de Phénoména. C'est très complet, tout est là. Et on peut acheter des billets sur le site aussi et tout. Ouais. Alors, merci encore une fois, chapeau pour cette 10e. Puis, merci d'avoir été là. Merci pour l'invitation. Salut, Dekim. Salut. Bye.